Bonsoir très chers abonnés et spectateurs, ici la Taverne des Gobelins. Aujourd'hui, nous allons faire notre premier épisode sur la critique du film Minecraft. Ah, un film d'anthologie n'est-ce pas? Oh, il y en a des choses à dire là-dessus. Il y a trop de choses à dire, beaucoup trop. Ah, les acteurs, on va peut-être faire un truc segmenté, non? Parce que il y a trop de trucs, il y a beaucoup trop de trucs. Trop de choses à Il y a dire. beaucoup trop de trucs. Déjà, on mettra au montage, hein, mais nos gueules avant la séance, nos gueules après la séance en disent long sur notre état mental après le film. Bah, c'est-à-dire que j'ai dormi 13 heures d'affilée environ. Et puis moi j'ai dû me rincer les yeux à l'eau de Javel hein, pour oublier ce que j'avais vu. Parce que... Attention, on mange pas l'eau de Javel, on n'écoute pas Monsieur Trump. Non, on se la met juste sur les yeux, ça fait du bien. Voilà. Alors, par quoi est-ce qu'on commence, mon cher associé? Il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Déjà le scénario, on va commencer par ça. Hein. Le scénario? Ouais, c'est simple. Une ligne sur un post-it, ça le résume. Hein. Y a pas... Et encore. Un demi-post-it, je te l'accorde. Enfin... Oh, méchant prendre le pouvoir. Oui. Gentil reprendre le pouvoir, méchant. Singe. Singe content. Vraiment, le pitch du film, c'est juste un clodo, un gars qui est ancien joueur de jeux vidéo, je crois, un jeu vintage, sur une borne d'arcade. Il finit à la rue, parce que bah, ça devient un... Bah, il est fauché, quoi. Il reçoit littéralement une lettre des impôts qui disent « Bah, mon con, faudrait payer au bout d'un moment !» Du coup, il est dans la merde. Ça nous introduit plein de personnages, on s'en bat les couilles, genre vraiment l'histoire de famille, mais qu'est-ce qu'on s'en fout pas mal. Oui. Le gosse là qui crée des trucs avec... les gars, déjà le gosse, il a des petits gros problèmes mentaux. Hein. Le gars il va à son lycée, il fait quoi? Il construit une fusée. Hein. Il construit un jetpack. Hein. Le jetpack il décolle en plus. Hein. Il décolle en plus, enfoiré. C'est que ça décolle cette merde. Le frérot il veut faire ingénieur, mais il a déjà fait un truc qui fonctionne pas dans la vraie vie. Ça faudrait le comprendre un jour. Le truc que je comprends pas, c'est t'as deux bullies dans cette scène qui coupent le câble. Pourquoi le truc il redémarre après? Bah il redémarre, mais apparemment c'était le câble de la direction. Parce que c'est vrai qu'il y a une direction sur un jetpack. Bah je savais pas que ça se pilotait comme un avion quoi. En fait tout le film est absurde. Même la partie dans le monde réel elle est absurde. Y'a rien qui va. Y a rien qui va. Y'a rien qui va. Mais vous voyez, une fois qu'on part dans le monde Minecraft, après ça, on peut pas dire que c'est un truc qu'on a détesté, mais une fois qu'on est parti dans le monde Minecraft et que les seules interruptions du monde réel, c'est un date entre une meuf et un villageois. Oui, ça j'applaudis. Oui, l'histoire d'amour entre le PNJ et la meuf là, complètement random. Et la scène post-générique, mais donnez-moi plus. Donnez-moi plus. Le villageois qui se met à parler français. Et la meuf qui se met à parler villageois quand même, ça c'est chaud. Ah ouais non, ça par contre fallait pas mettre. Et en ça. une nuit parce que, pourquoi pas. Vraiment la meuf elle aurait pu bien limiter, faire un petit... Non, elle fait des... Elle fait des bruits de Pikmin. C'est pas normal. J'avais juste envie de lui en mettre une. C'est horrible. Voilà, j'ai pas envie de voir la gueule des gosses. Hein. Oh. Imagine le croisement. Donc une fois qu'ils sont arrivés dans le monde où il y a Steve. Ah, on a bien compris que c'était Steve, hein, son nom. Je pense qu'il le répète quoi 5 fois dans le film. Oh, Alors, Jack Black c'est une légende de toute je façon. suis Steve. Jack Black c'est une légende. Il est très drôle. Je pense que c'est l'un des seuls intérêts du film. C'est triste à dire, hein, mais Jack Black, c'est vraiment le seul... Il porte le film. Avec Jason Momoa, là, c'est les deux qui portent le film. Hein. Les trois autres, on s'en bat les couilles. Hein. Tout le monde s'en bat les couilles. Ah, après quand même, j'ai appris un truc aujourd'hui. Le mec qui joue le gamin là, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Henry le nom du gamin. C'est Henry. Je sais pas, mais en tout cas, cet acteur-là... Attends, on l'a vu hier et j'ai déjà oublié. Hein. C'est Henry. On s'en fout. De toute façon, il a aucune importance. Ce qu'on a retenu, c'est I am Steve. I am Steve. Ouais. Mais j'ai appris un truc quand même qui me fait dire BG quand même. Je suis content qu'il ait joué dans le film. C'est lui qui a proposé la référence à Technoblade. Et ça, c'est beau. C'est lui qui a proposé. Donc c'est pas les réals qui ont fait le film qui se sont dit putain c'est vrai il y a une légende de Minecraft qui existe, on va la faire un petit clin. Non, c'est le gosse qui a fait oui, faire référence à mon youtubeur. Non, mais ce gamin-là, vraiment. c'est le seul qui a joué à Minecraft sur le plateau de tournage. Vraiment? Ouais. Putain. On s'en fout, Jack Black c'est le meilleur Steve que Oui. Steve ne sera jamais. Mais la référence à Technoblade, magnifique. Franchement, on peut pas me demander mieux.
À part un meilleur film, peut-être. Oui, mais au moins la référence est bien placée. Et un jeu d'acteur un peu moins horrible. Bon, autre chose à dire. À la fin du C'était- scénar. Hein. Non. Les parties comédie musicale. Oh non, non, C'était non, pas non, non, obligé. non. Il y en a C'était eu pas deux. obligé. Il y en a eu deux. J'avais envie de me latter les couilles avec une serpillière. Non, autant en VF c'est horrible, autant tu vois, la chanson Lava Chicken en anglais, Elle est bien. elle Non, est très drôle. elle est très drôle. Je vais pas la faire parce que j'ai un accent en anglais qui est dégueulasse. Mais en vrai, Jack Black chante bien quand il veut. Hein. C'est ça le pire. Mais il a une bonne voix, cet enculé. Mais je te jure. Mais même Mais sa c'est lui qui voix a fait en tant Peach, hein. qu'acteur. C'est lui qui a joué la voix de Bowser, hein, Oui, je sais. en VO. Ouais, c'est lui, oui, ça, j'étais au courant. J'ai fait Bah, une moi, petite j'étais pas recherche au hier, courant. ouais. J'étais pas au courant. Si, J'étais hier choqué, soir, j'étais en mode. vu qu'on a fait une petite recherche, j'ai vu que c'était lui qui avait fait, ouais, notamment Bowser dans le film Mario que j'ai pas vu. Et aussi, c'est lui qui joue le cartographe dans Jumanji. Et ça, c'est un peu stylé. Parce que Oui. Jumanji, je me suis bouffé le film et je l'aime vraiment beaucoup. Et je sais pas si c'était lui. Non, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein, faut se calmer. C'est sympa. On n'est pas là pour débattre de ça. on, est On là, retourne sur le on film. est là pour Minecraft. Alors, vous pensez quoi du Lava Chicken, les gars? Alors, cette scène était très bien. En français, elle m'a mis des frissons de gêne. Parce que la chanson en français est dégueulasse. Et en anglais, elle est bien. Non, en anglais, elle est drôle. Bon, du coup, je propose de rester pour l'instant sur la scène du village, puisqu'on en est dessus. Oui. Pourquoi est-ce qu'en craftant avec une croquette, il a une trompette? Ça faut le dire. Non, moi j'ai une question, Faut le c'est... dire, monsieur. J'ai une grosse question, c'est... Quel moment cette idée est passée au réal? Genre, personne s'est dit, attends, y a pas ça dans le jeu, pourquoi on le foutrait? Parce que tout le reste, tous les trucs qu'on voit dans le jeu, enfin dans le film, il y a dans le jeu, tu vois, genre les redstone, le diamant, etc. Tout est bon, sauf ça. Et le truc ne sert à rien. Et le Sochaku aussi. Non, ça devrait être ajouté dans le jeu. Pardon, est-ce qu'on peut juste parler du flow qu'a Jason Momoa avant de faire des conneries avec? Alors, Mais il les maîtrise, ce frérot, il a fait du nunchaku pendant 35 ans. C'est un ninja. il est incroyable. Il a étudié à Konoha pendant 10 ans avant de devenir joueur de jeux vidéo, lui. Ça se voit. Non mais il est incroyable. Vraiment, son saut de Chaku, au début tu te dis, attends mais c'est de la merde. Et puis après tu te dis, ah ouais non mais il y a un vrai intérêt et tout au truc, ça va vraiment être utilisé en mode c'est une blague. En fait non, c'est juste de la grosse de mer. Il se fait juste péter la gueule après. Mais ça a quand même un flow, et ça, c'est le pire. Et le meilleur en même temps. Le pire c'est surtout la gueule de Jason Momoa dans ce film. On est passé, attends, on est passé de Aquaman, tout de suite une image d'Aquaman. Hein. On est passé de ça, roi des océans, à une sorte de tapette avec des vernis à ongles et qui s'est habillé avec des habits qu'elle trouve à Emmaüs quoi globalement. Personne ne met un poncho rose. Personne. J'ai rien contre les gens qui mettent des ponchos roses hein, mais... Mais au moment, faut aller se faire. Ouais, faut se faire foutre quoi. Et puis son surnom, The Garbage, la poubelle. Non, non, bah non, c'est même pas justifié. Enfin, c'est à moitié, Ah, mais. Puisqu'on est là-dessus, pourquoi il y a une bromance entre Oui, Steven et- la bromance entre Jack Black et Jason Momoa, mais elle est très sombre. C'est un film pour les gosses, hein. Le nombre d'allusions de cul que j'ai retenu. Le nombre de blagues de merde. La scène là, alors autant c'est une scène que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est joli, enfin je trouve ça vachement beau, c'est artistique limite. c'est artistique entre grosses guillemets, hein. C'est beau, c'est pas Interstellar non plus, faut se calmer. Mais la scène avec les gaz quand ils se font pourchasser en Elytra là, je trouvais ça assez stylé. Mais l'homme sandwich, alors ça, c'est trop con, c'est pas possible. Y a rien qui va dans cette scène. Il pourrait sucer la bite, ça aurait été pareil. Mais Puis, tu comprends pas parce qu'au début, bah, les deux ils sont en mode rivaux, tu vois. T'as des moments qui montrent ses grosses couilles. Enfin, c'est grosses couilles. C'est grosses couilles, entre grosses guillemets. Est-ce qu'on continue sur la scène du village ou on parle... Enfin, est-ce qu'on fait scène par scène ou est-ce Bah, qu'on bon. fait tout... on balaye le film? Bon, on peut faire scène par scène, c'est pas une mauvaise idée en soi. Ok, qu'est-ce qu'il reste à dire sur la scène du village? Bon, le craft des nunchaku, du Alors. croquette. Alors, le lanceur de croquettes, les sauts de Chaku, pas mal. Alors, j'ai bien aimé quand ils sont allés dans la maison de Steve, je crois, ou un truc comme ça. Et l'intérieur de la maison est magnifique. Je trouve vraiment
une qualité au film, c'est que visuellement, c'est beau. À part les mobs qui sont dégueulasses, on rappelle du mouton, extrait du mouton, il est dégueulasse. Ouais, et extrait de la mamie Pigline aussi. Hein. Ah, c'est plus dégueulasse. Là, c'est un cadavre qu'on essaie de remanier à la vie, là. Hein. Frankenstein, c'est plus beau à côté, hein, je te le jure. Elle est dégueulasse, hein, la mamie. C'est vraiment le méchant très très méchant. Et qui a une gueule de méchant au passage. Hein. Ah, mais. Entre baise la mamie ou double face, je baise double face, d'accord? C'est qui double face? On mettra une image au montage pour montrer à quel point il est dégueulasse. D'accord. C'est bon? C'est bon. C'est parfait. Tu coup, verras ça. Ah oui, et aussi, autre truc random, tu vois. Franchement, il y a énormément de références à Minecraft, ça c'est trop bien. Bah le film s'appelle Minecraft le film en Oui, je sais, mais je veux dire, ils ont plutôt bien. Pour des gens qui n'ont pas joué à Minecraft, ils ont plutôt bien géré ça. Ouais. C'est quoi les bottes de célérité? Qu'est-ce que ça fout là? Enfin, c'est un vrai enchantement, hein, j'en doute pas. Hein. C'est des bottes qui permettent, je crois, d'amortir la chute, je crois. Non, ça s'appelle vraiment chute amortie. Ouais, fait le Feather Falling. Célérité, c'est quoi déjà? Ah, il y a moyen que la traduction elle soit un peu foireuse, mais que ce soit ça. Bah, est-ce que célérité. Ça me dit un truc, hein. Dans le jeu, il doit y avoir ça aussi. Mais... Bah, célérité, on parle. C'est une vitesse élevée, c'est genre la vitesse de la lumière. Mais c'est la célérité. alors, question, pourquoi il y a des ailes sur la botte? Pourquoi les bottes sont des bottes de célérité et pas des bottes enchantées avec machin célérité? Bon, vu qu'on parle de bottes de célérité, et pourquoi, depuis quand est-ce que quand tu poses des bottes sur un golem, Oui! Oui, bah ça fait un golem de bottes, non? Le Transformers, là, à la fin du film, le gars il spawn de nulle part. Le gosse là, il a vu une armée de golems, et là il fait quoi? Hop, la botte de célérité sur bloc de fer, ça fait golem. Non! c'est non. Ça ne marche pas comme ça la vie. La vie ne marche pas comme ça. Minecraft ne fonctionne pas comme ça. On s'écarte là, on est parti du village. Il y a encore des problèmes dans ce village. Il y a encore des gros problèmes. Alors, je vais soulever le problème qu'on aurait dû soulever dès qu'on a parlé du mot village. Les villageois. Oui! Ils sont dégueulasses! Il n'y en a pas un qui est beau. Mais il y a le frérot qui est parti dans le monde réel là, qui a date une meuf, on n'a toujours pas compris pourquoi. Oui, non, on n'a pas compris pourquoi. Il a pris un camion. Oui. Il était aussi beau avant qu'après. On doit conclure quoi? C'est vraiment. Tu sais, on dit souvent, ah, ton gosse il s'est mangé un mur pour dire qu'il est moche. Le PNJ avait beau se manger un mur, sa gueule n'a pas changé. Hein. Je pense qu'il s'était déjà mangé un mur avant de se manger un mur. Moi, à mon avis, pas qu'un. Je pense que tous les PNJ ont été bercés trop près du mur. Hein. Ils sont tous trop moches. C'est une dinguerie. Autant je veux bien les designs de Minecraft, peut-être pas. Dans Minecraft, les PNJ dans Minecraft, vraiment, ils sont moches de base, hein, mais ça fait partie du charme du jeu. Là, dans le film, vous auriez pu faire un effort. Je sais pas, mettre des cheveux. Ou si vous me voulez. Non, imagine des cheveux. Oh, ouais, non. Imagine avec des cheveux. Je dis de la merde, non, pas de cheveux. Jamais. Ce sera la même texture que pour la laine du mouton là. Oh non, je veux pas voir ça. Non, le mouton il a un petit flow en vrai. Il est dégueulasse. Oh la vache. Non, oh, la il est vache. trop moche. La vache qui apparaît 3 secondes d'écran du film, je m'en souviens. Mais la vache, t'as vu ses poils? Ses poils, c'est pas du pixel par pixel. Hein. C'est pas la scène du remake du livre de la jungle avec le roi lion. C'est pas la même scène. Hein. T'as vu la tronche des poils du truc? Non mais. La vache, elle fait peur. Hein. Moi, je vois la vache, je dégarpille. Hein. Le seul animal que j'ai trouvé assez joli, c'est le dogo. Le dogo, le chien. C'est vrai. J'ai trouvé mignon. Mais c'est le seul qui réussit, hein. Les autres sont dégueulasses, hein. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Bon, du coup, vu qu'on fait scène par scène et qu'on est déjà avancé dans le film, on va revenir sur le problème qu'il y avait au début quand même. Déjà, pourquoi il y a un dogo carré et il y a personne qui dit rien? Oui, cette scène légendaire où t'as la voiture qui passe avec la sœur et le frère. Et t'as le dogo qui arrive sur, je pense, le panneau de la ville. Personne ne dit rien, genre il y a un dogo qui est plus grand qu'un dogo normal, qui est cubique, et t'as personne qui se dit attendez, il y a un problème là, il sort de Tchernobyl ton dogo là, c'est pas possible, il sort d'où? T'as personne qui tilt, personne, et même quand les acteurs ils le voient pour la première fois, ils se disent pas il y a un problème là, non, c'est normal, c'est un dogo carré, tout va bien. Dogo, juste dogo. Hein. Non, c'est Denis son nom. Denis. Ah, le Jack Black zoophile là, je t'aime Denis. Dans la scène avec les creepers, il y a des gros problèmes. Hein.
Non, mais. Je crois qu'il avait quelques problèmes d'attachement quand même. Hein. Ah, il y a Jack Black. un problème d'attachement non seulement avec Jason Momoa, mais non seulement avec le chien en plus. Ils vont faire plan à 3, ils vont pas arrêter de nous saouler eux. Hein. Ah, ça me dégoûte. J'ai l'image de Non, Momoa, là. non, stop. Tu vas être obligé d'illustrer après. Il se fait enculer par un chien. Non, Tout mais de suite stop. une image. Non. Pitié, ça tu me le coupes au montage. Non, je m'engage à faire un vrai dessin. Ah, non. Je suis pas responsable de ce qui va se passer ici, les gars. Ah, je regrette rien. Ma chaîne va se faire ban, mais je regrette rien. Bon, on en est où? L'attaque du village, justement, pour finir avec ce village. L'attaque du village qui n'a aucun sens. Aucun. Déjà, les deux meufs, là, ce qui est triste, c'est que vraiment, les deux meufs, c'est les deux qu'on voit le moins dans le film. Vraiment, c'est le sous-rôle du sous-rôle. On les voit 3 scènes, je crois, pas plus. Et c'est nul, hein, c'est pas bien. Hein. Bah, à ce niveau-là, c'était Emotion Maker, hein. C'était vraiment. Oh, on veut mettre de l'émotion. Tiens, une sœur. Tiens, une sœur. Oh, on veut de l'inclusivité. Tiens, une black. Et vous avez le casting du film, bravo tout le monde, bravo. Bravo. Et Jack Black quand même. Regardez, C'est Jack Black. on est inclusif, on a mis tous les ethnies possibles. Vous êtes heureux, les gars? Bah non, c'est du forcing, les gars. Faut arrêter. Donc on en était où? Déjà, à quel moment les deux meufs, là, elles apprennent les arts martiaux en 5 minutes avec une pelle et une faux en bois. Genre vraiment, en 5 minutes, ça devient des pros des arts martiaux. Même elles s'étonnent dans le film. Même elles disent, mais attends, mais Mais y a un problème là. ce qui se passe. Mais les réals, faites un truc s'il vous plaît. Je pense que vraiment, les réals du film s'en battaient les couilles. Ils se sont dit, ah, un film Minecraft, oh, c'est pour les gosses, ça. Et on vous l'a mis, vos pingouins de merde. Êtes content, non? Dans votre film, là, êtes content? Bah voilà, cassez pas les couilles. Voilà, Franchement, ils c'est disaient, ça. oh, ça va faire allez, 10 millions au box-office. Oh là là. Et ça a fait 300 millions. Ça renfleura les caisses. Rappelle-nous le chiffre vite fait. 300 millions en 3 jours de dollars. C'est indécent. Pour un film de cette qualité, c'est indécent, vous m'entendez? Le film a engrangé plus d'argent que Mario. La conte de tes morts. Même le plombier moustachu avec son gros singe. Il a pas fait autant d'argent que Jack Black déguisé en Steve. Et qui fait... Autrement dit, avec un t-shirt bleu turquoise. Avec un t-shirt bleu turquoise et qui fait du rock à la fin du film. Oh le rock de Jack Black. Oh le rock. On part à ça à la fin, on s'écarte trop du village. Mais... On reviendra dessus à la fin, mais. Pour en finir avec cette scène, la fin de la scène, c'est littéralement quoi? C'est le cartographe qui se barre en bateau. Moi, je m'étais dit, ouais, il doit se trouver le manoir, je crois, c'est ça, pour rentrer chez eux, parce qu'ils ont pété accidentellement le cube, le cube du shaitan, là, qui leur permet de voyager à travers les dimensions, le cube du multivers, hein, si on peut l'appeler comme ça. C'est le Desseract dans Marvel, le truc. Ils l'ont pété. Ils doivent le réparer parce que bah c'est Bob le bricoleur apparemment les personnages. Parce que c'est vrai que des cristaux divins on en trouve tous les deux faciles C'est maison. vraiment genre ah bah oui mais le cristaux il y en a dans le marin à côté. Venez je vous y emmène. Enfin, Connard pourquoi t'as pas été avant? Enfin je veux dire parce qu'il était pas cassé. mais bon oui enfin bon c'est complètement con. Attends un truc qui vaut des millions et j'en profite pas. Non, moi je suis communiste, moi je suis pas capitaliste, je vous emmerde. C'est complètement con. Et puis après il dit ah oui, il faudra aller dans cet endroit hyper dangereux avec plein de trucs. Mais vous inquiétez pas, je suis équipé. Il arrive, il y a quoi? Il y a 3 stuffs en bois et une épée en diamant. Le gars dit je suis équipé, oui mes couilles, hein. mes grosses couilles. C'est catastrophique de toute façon. C'est catastrophique. Moi je me suis dit le cartographe va être le truc qui va leur permettre d'accéder au manoir. Comme dans le jeu, j'ai envie de dire. Eh bah non, il y a un Non. loup. Il y a un loup random, elle sort un os de ses pieds alors qu'il vient de tuer un zombie. Et puis le loup se transforme en Denis. Absolu cinéma. Le loup, tu lui donnes un os, il fait ah mais non, je suis gentil en fait. Je suis Denis. Bonjour. Je suis entrepreneur en crypto-monnaie. Comment ça va? C'est vraiment le chien, il spawn de nulle part. Salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce que tu connais ma formation en ligne? Masterclass. Mais du coup, l'autre Denis, il est devenu quoi? Mais c'est lui, Denis. Mais non.
Parce que c'est un loup qui est devenu Dennis. Il Ah n'y avait pas de collier avant. Ah non, mais en fait, je sais pas, il s'est désapprivoisé. Mais c'est toujours Mais Dennis. c'est complètement con. Enfin, il s'est désapprivoisé, mais non, enfin, ça marche pas comme ça. Bah. Déjà dans le monde réel, ils voient un chien cubique, ils disent rien. Là, il disparaît, ils disent encore moins de trucs. C'est pas Le normal. scénario, c'est toujours un demi-post-it. Hein. Je pense que c'est même pas un demi-post-it, c'est un quart de post-it. Même vous le résumez, ce serait une insulte à votre cerveau. Vous vous rendez compte? Vraiment, ce film, Ah. j'ai l'impression qu'on essaie de me... Eh Aga, c'est dans le jeu. Imaginons que vous l'avez Non. pas vu là. Imaginons que vous l'avez pas vu. Dans ce cas-là, vous êtes des golemons de regarder ce podcast. Mais imaginons que vous l'avez pas vu. Et Je bah pense que- vous connaissez quand même l'histoire, c'est obligatoire. Oui, non, mais c'est vraiment le cliché du film pour enfants. hein. Même Mario Bros le film, c'était moins prévisible. Même Snoopy, ça a plus d'intrigue, hein, moi je vous le dis. Hein. Même les vacances de Snoopy à la plage, ça a plus d'intrigue, hein, je vous l'assure. Hein. Et pourtant, ce film, je suis prêt à le défendre au prix de ma vie. Hein. Je Ouais. l'aime, ces films. Je l'aime. Oui, et Je l'aime. Il aime un peu trop d'ailleurs. Moi j'ai un avis partagé. Pas moi. On m'a chié dans les yeux pendant 1h30, mais tout va bien. Ah non. Par contre, 1h46. petite pause du village. On va passer du temps sur ce village. On a bientôt fini là. Bah, on a fini. La scène du village, elle est pas plus longue que ça. Hein. Ouais, je pense Enfin, qu'on a- à part le fait que le village est joli. Si, un dernier truc à dire, c'est casse les couilles. Le golem là. Vous avez un job. Les gens qui ont fait ce film, vous avez un job. Faire un beau golem. Pourquoi votre golem, il a des articulations, on dirait un robot de chez Tesla? C'est quoi ces conneries? Et pourquoi le golem, il comprend quand on lui parle? Genre Jack Black, à un moment, il dit « Que de l'amour !» Il fait « Ok, je continue ma marche. » Ah non, 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 non. Non. Non, c'est dégueulasse. Puis Si, c'est vraiment genre, j'imagine. regardez, je décris tout ce qui se passe. Ça, c'est un golem, il fait ça, il a telle de puissance, il a telle d'attaque, il a telle de dommage. Ça, c'est des PNJ. Ils sont végétariens, ils font ça, ils ont ça comme métier. Mais non, ça c'est... Ce que je déteste, c'est quand on essaie de... Les scènes d'exposition. Je déteste ça. Je déteste quand un film... Quand les persos du film décrivent chacune de leur action. Ça m'insupporte. Le film, Voilà. ça a été que ça tout le temps. Exactement. On n'est pas dans le jeu de description, ok? On n'est pas malvoyant. On voit ce qui se passe. Oui. Vous n'avez pas besoin de nous le dire. Je ne suis pas Gilbert Montagnier. Je vois ce que j'ai à l'écran, d'accord? Nous voyons ces villageois. Ils sont moches. Et en plus, tu passes 30 secondes à nous décrire qu'ils sont végétariens. J'en ai rien à foutre qu'ils mangent des patates. Laisse-les manger leur pain. Laisse-les. On n'a pas besoin de le savoir. Ils sont végétariens, mais il y a quand même une usine à poulet dans le village. Avec un boucher qui tient le truc. Entretenu par un boucher. Alors qu'ils sont végétariens. Je rappelle, hein, le nombre d'incohérences, il y en a plein. Oh, et la chanson du Lava Chicken. La chanson du Lava Chicken. Non, en anglais, elle est bien. Non, en anglais, elle est bien. En anglais, elle est. Parce que ce qui En anglais, elle est m'a- ce magistrale. qui m'a terrifié, c'est la gueule des ghasts. Hein. Lors de l'attaque du village. hein. Les ghasts sont dégueulasses. Hein. Pas se mentir, hein, les ghasts ne ressemblent à rien. Mais les ghasts ne ressemblent à rien du tout. Ouais, bah après, apparemment, ils sont quand même assez beaux pour que Jason Momoa ils veulent leur face. Ah oui. Non, on parlera ça après. On parlera ça lors de la scène du manoir, la scène mythique. D'accord. Donc là, après qu'ils aient fait leur connerie et débarrassé des espèces de cochons grillés qui leur servent de piglin, de son cul, Jack Black il sort quoi? Deux paires d'élytres. Il les fout sur les deux persos là, sur le gosse et Jason Momoa. Parce que les deux meufs elles sont parties, hein. Girl power et on les verra quasiment plus. Bon, du d'ailleurs, film. ces élites sont très peu charismatiques, mais on reviendra dessus. Oh, t'es mauvaise langue, dans le dos ça va encore. Quand ils sont déployés, c'est dégueulasse par contre, je suis d'accord. Ah non, moi je trouve ça inverse. Dans le dos, je le trouve immonde. Non. Oh, chacun son avis, hein. À son avis, hein, mais bon. Les. cette scène, hein, où il y a le fameux homme sandwich. Oh, c'est un sandwich. On mettra des extraits si jamais le film est devenu libre d'accès. Ça m'étonnerait, mais on essaiera, on essaiera. Bah, je vous ferai un plan, un dessin. Vous allez comprendre le sandwich. Oui, vous allez bien comprendre. Et Steve, qui bien entendu connaît parfaitement son inventaire, il voit qu'il lui manque une paire d'élytres. Et du coup commence à sauter avec Jason Momoa. Oui. La bromance dans toute sa Puis splendeur. il l'utilise comme un putain de dirigeable, quoi. Genre, il prend ses couettes et il fait allez, viens là, mon salaud, et il le dirige comme un putain de robotnik. Ça n'a aucun sens. Cette scène est lunaire. C'est génial. Il y a rien qui va dans ce film.
À un moment, tu sais pas d'où, les gars sortent d'où, ils sortent un barrage minier de leur cul, et ils les foutent sur une sorte de crête de montagne, ils font un barrage minier. Qu'est-ce que ça fout là? Il y a ça dans Minecraft? Tout ça pour obliger à faire un autre sandwich. C'était juste pour que les deux là ils se sucent la bite, hein. Il n'y avait aucun autre rapport, hein. C'est terminé. Enfin, je sais pas, enfin. Vous voyez, petite représentation simple. Il y a un barrage de 100 mètres de haut. Il y a un trou qui est à 10 mètres de tout en haut. Et c'est en mode. Non, on va pas réussir à monter de 10 mètres. Attends. J'aurais juste pu passer au-dessus. Passer par-dessus le filet ou le traverser? Non, on va le traverser, c'est mieux. Sinon, il y aura pas assez de bromance. Et Sinon, les blagues de cul, elles vont imaginez faire Steve, allongé. Imaginez Jason Momoa au-dessus. Les deux, tes visages très près de la bite. Très près, hein, à 5 cm et des brouettes. Hein. À toute allure, avec des élytres propulsés vers un trou. Je veux pas dire, hein, mais ça ressemble à un mauvais scénario de film de boule. Un très mauvais scénario de film de boule. Un porno gonzo à la limite. Mais vraiment. Ça commence à partir en vrille, donc on va passer à la scène suivante. Bah, la scène suivante, c'est la mine. La mine. Juste avant de trouver la mine, je sais pas, il y a un moment avec les meufs qui parlent dans la forêt. On s'en branle. C'est vraiment du dialogue pour ajouter de la profondeur. La mine, du coup. La mine, clairement. Ah mais non, avant la mine, il y a la fameuse réplique de deux bons bisons là, deux bisons mal alpha, là, un truc comme ça. T'as Momoa et Jack Black qui disent on est deux bisons à mal alpha là qui se regardent. Ça fait partie de la bromance, C'était magnifique cette scène. C'est vraiment ridicule x5. La mine. C'est trop de choses. Je te laisse commencer parce qu'il y a trop de choses. Alors, je suis un peu très bien du début, mais je sais. Bah, il trouve une mine en creusant au hasard, je crois, un truc comme ça. Non, il trouve la mine. Ah non. La mine de Redstone. Eh oui. Gardez ce nom, il est incroyable. Mais où sont les diamants? Oh, les diamants sont là. Oh. Oui, c'est vraiment genre. Mais ils sont où là? Où est l'argent? Attends, mon con, derrière. Il se retourne et il y a quoi? Oh. Il rentre dans une salle, il y a que ça. Vraiment, il y a des seaux de diamants. Tu te dis, mais connard, pourquoi c'est pas chez toi? Genre, le gars, il a miné tout ça, il s'est dit, attends, l'emporter chez moi pour me faire un stuff ou tout laisser là ici? Non, mais c'est ça là. On va laisser ça là, c'est bien. C'est chill. C'est chill. C'est très chill. Et du coup, c'est une scène lunaire où le gars il prend avec son argent, il fait putain, je suis endetté, faut que je prenne l'argent là pour rembourser mes dettes. Là, l'URSSAF va me niquer la gueule. Il prend l'argent, puis là, t'as quoi? T'as un espèce de gros tas de morves là qui spawn, qui veut leur baiser leur mère, qui est un gros tas de morves qui vient du Nether, je crois, c'est ça, la vieille dégueulasse là qui est Mamie d'eau courbée qui. Mamie d'eau courbée là qui a invoqué un monstre. Attention, c'est le monstre vraiment monstre, hein, c'est le monstre méchant. Ah, il est très méchant. C'est le monstre très méchant. Et tu sais pas pourquoi il arrive. Oh, monter dans ces wagonnets pas du tout placés là pour la facilité scénaristique. Ah oui, non, c'est pas du tout une référence au jeu, hein, vos gueules. Puis au moment les wagonnets s'arrêtent. Au milieu de quoi? Une caverne de creepers. Oh là là, attention. Les creepers, si tu les tapes pas, ils explosent pas. Bah non, même le jeu marche pas comme ça, enfin... Putain, à un moment, t'as Jack Black qui fait vas-y, mets-leur des mandales. Il leur fout tous des grosses mandales. Et ça pète. Et ça explose, et l'explosion est démesurée comparée... Ah, il y a du budget dans les explosions par contre, hein. Ah, ils ont mis du budget dans les explosions. Et niveau FX, le budget a été dépassé, hein. Interstellar a qu'à bien se tenir, hein, parce que putain... Waouh. Le nombre d'explosions dans le film... La scène où ils sortent de la mine, c'est vrai que vraiment t'as une explosion nucléaire qui arrive. Ça c'est l'Amérique. C'est vraiment la démesure totale. Le truc il explose. C'est complètement con. C'est vraiment complètement con. Oh, et puis après, Mais après c'est... Le manoir. Bah y a une scène où ils se retrouvent avant, non? Il y a pas un truc comme ça? Non, parce que... Ah mais non, ils se retrouvent au manoir. Oui, parce que c'est ridicule comment ils se retrouvent.
C'est vraiment genre une phrase lâchée au milieu d'un dialogue. On se retrouve au manoir. Hein. C'est vraiment une phrase lâchée comme ça dans un dialogue. Comme par magie, ils se retrouvent au manoir, au même endroit, au même moment, même situation. Non. Bah tiens. Non, pas comme ça. Ils arrivent à 3 dans le manoir et après, une fois qu'il s'est passé des trucs, Ouais, enfin ils spawnent. ils se retrouvent dans une maison là. Ouais, enfin ils spawnent quand même au même moment quoi. Enfin... Non, justement, pas vraiment. Tu te souviens pas? Ah, je l'ai vu hier, j'ai tout oublié alors bon. Bah, en gros, t'as toute la scène du manoir que. Vous inquiétez pas, on va en parler juste après. Vous inquiétez pas. Oui, cette scène. T'as toute la scène du manoir. Ensuite, t'as la scène du pont là où t'as Jason Momoa qui se Oui. sacrifie. Oui. Et Entre grosses t'as guillemets, hein. Steve et le gamin qui tombe. Et ensuite, ils se retrouvent parce que les deux filles les ont ramassés, tu vois. Dans une maison champignon. Bon, on en parlera après, mais. Ouais. Mais je tu vais, vois, je vais ils pas se me trouvent pas au même positionner endroit. là-dessus parce qu'on n'a pas le même avis, je crois. Ouais, donc avant, il planifie un plan d'attaque pour récupérer. Un plan d'attaque très technique. Attends, non, pour récupérer le cube cosmique. Un plan d'attaque magnifique, hein. C'est vraiment juste. Tu sais, au début, ils disent ouais, on va faire diversion, machin, et moi je vais passer par le toit comme ça, je vais les niquer. Ouais, c'est trop bien et tout. Ils arrivent. Je te laisse t'exprimer sur cette scène magnifique d'anthologie. Hein. Bah, ils commencent à chanter, hein. T'as vraiment. T'as les deux là. T'as Jack Black et t'as Jason Momoa qui arrivent. Qui ont des chapeaux champignons. C'est pas d'où ça vient, mais ils les ont quand même. Et ils commencent à chanter du jazz. Je sais pas ce qu'ils font. Ils commencent à amuser la galerie. Et t'as aucun pillard qui commence qui veut les buter. T'en as aucun qui se dit bah ouais, mais il y a un problème là. Enfin non, ils vont nous niquer. Et en plus, pendant ce temps-là, le gamin, le gamin, il se fait quand même repérer. C'est imbécile. Enfin, non, la scène du gamin, c'est assez cool avec le Norman. Ouais, Je et trouve ça assez cool. après, il rentre, il commence à fouiller. Bon, apparemment, je crois qu'on n'a pas les mêmes manoirs, hein, parce que je suis déjà allé dans Minecraft. Pas autant de stuff, hein. Y a pas autant de stuff. Hein. J'ai jamais trouvé des pains de diamant enchantés, si je puis me permettre. Moi, le maximum que j'ai trouvé, c'est une pelle en diams. Hein. J'ai fait 5 heures de marche dans le jeu. Hein. J'ai vraiment fait 5 heures de marche pour une pelle en diams. Hein. J'ai jamais trouvé d'épée en diamant, de coffre rempli de diamants, de cubes cosmiques. Nouveauté. Peut-être la 1.30 qui vont la rajouter. Mais la scène de Norman, par contre, elle est sympathique. Non, ouais, non, elle est sympa. Le scène de Norman est. Et le Norman est assez badass. Pour le coup, c'est pas un mob qui est mauvais. C'est pas un mob raté. C'est un mob qu'ils ont bien réussi. Contrairement à tout le reste qui est dégueulasse. À part peut-être le chien, j'avoue. Reconnaissons ce qui a été bien fait. Oui, Parce qu'il n'y a pas grand chose à Il y a reconnaître. tellement peu de choses à reconnaître que c'est pas compliqué. Hein. Il est Norman et le chien. Enfin, terminé. Si les décors, c'est joli. Enfin, c'est joli, faut aimer, mais je trouve que ça a un petit charme. Franchement, c'est pas moche comme film. Enfin, On s'est compris. quand tu regardes pas les PNJ, ça va. On s'est compris, on s'est Et la compris. romance avec les PNJ. Accessoirement. Continuons. Oui, écoute, continuons hein, sur ce film magnifique. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? La sortie du manoir. Ah non, le chicken jockey. Chicken Jockey. Le poulet chevauché en français. Oh, est-ce que vous avez vu juste les scènes qui se sont passées aux États-Unis? Des armées de Steve qui arrêtaient pas de répéter I am Steve et qui campaient devant le cinéma pour la regarder Moi le film. j'ai une ref obscure vraiment juste Jack Black qui arrive, il dit chicken jockey et les gens balancent des morceaux de popcorn là sur l'écran. Moi j'ai une autre ref. J'ai une autre ref. Un mec qui à ce moment-là sort un vrai poulet de sa poche vivant qui le porte au-dessus de lui. Et du coup ils ont dû arrêter le film. C'est du génie. C'est du génie. Enfin, qu'est-ce que Non. vous voulez qu'on dise? Bah, rien à part c'est parfait, j'aurais fait la même blague si j'aurais pu, j'étais fermé à la limite. Voilà. Enfin, Oh, le chicken jockey et Momoa qui se fait péter la gueule encore, hein. Vraiment la victime du film, hein. C'est vraiment une vicose. Hein. et Tout- Steve, ce héros qui va à la rescousse de sa princesse. Ah, c'est une belle princesse. Hein. Et puis une belle rescousse aussi, hein. C'est attaque éclair, attaque piquée, ouais. Hein. C'est vraiment. Le gars il saute, il se met en position canard, pingouin à la limite. Ça c'est du ring de catch. Ça Et c'est du catch. Hein. Tu sais pas comment le gamin, une fois qu'il a trouvé son cristal sacré, qu'il a butané Norman, il pète le sol en dessous de lui, il se retrouve dans la salle et ils arrivent à sortir sans se faire égratigner
par les villagers. Oui, c'est vraiment genre, normalement, ils sont tous en vie, hein. Il y a pas, ils ont tué quasiment aucun. Et ils sortent en mode oh, tout va bien. Non, ils courent un petit peu. Ils font leur jogging. Ils font un jogging, mais ils sont plus préoccupés par l'autre grand-mère dégueulasse qui arrive avec ses gaz que par les pires derrière. Hein. Oui, bah après, écoute. Grand-mère dégueulasse qui, encore une fois, méchant, très très méchant. Hein. Je force Jack Black à se sacrifier pour que vous puissiez survivre. Ah non, attention, c'est Jason Momoa. Oui, Jason Momoa pour qu'il puisse survivre. Haha, je suis méchant. La scène servait à rien. Oui. Concrètement, ça servait à rien. Les deux ils se barrent et. Non, ils font un MLG. Ah, quoi que je sais plus s'ils font un MLG. Non, la seule scène de MLG c'est que les pandas. Ah oui, les pandas. Pardon de parler de cette scène, elle est dans le trailer, de toute façon. Je pense qu'elle parle suffisamment d'elle-même. Ah oui, clairement, bah oui. De toute façon, ils disent tout ce qu'ils font. C'est vraiment genre. Ils annoncent. Ceci est un seau d'eau pour rattraper votre chute. Oui, merci, on voit, connard. On a vos feu, hein, connard. Allez. Non. Et attention. Pas ça dans le jeu. Attention. Ellipse. Oh non, ils sont tombés forts. Oh non, ils se sont fait recueillir par les deux femmes. Ils vont enfin peut-être servir à quelque chose. Les deux femmes qui étaient absentes du film depuis 30 minutes à peu près. Non, franchement, ils leur ont pas donné un très bon rôle. C'est un peu méchant. C'est pas qu'ils ont pas donné un très bon rôle, ils ont donné 0 rôle. Ils n'ont servi à rien, que ce soit à l'intrigue, qui est déjà pas longue, et même au film en entier. Vraiment, elle ne servait à rien, autant la sœur que l'agent immobilière. Oui, parce que la Renault est agent immobilière, on a oublié de le préciser. Je sais pas Ça si n'a elle servi à rien. Ouais, non, pas besoin. Hein. Les détails du film, on s'en branle, honnêtement. Vous pouvez très bien vivre sans. Alors, où est-ce qu'on en était? Bah, la maison champignon. Mon très cher. La fameuse maison champignon. Ah, elle est belle, hein. En vrai, elle est jolie. Premier degré. Ah, s'il y a un truc qu'on peut partir au film, c'est les décors. Oui, ils sont magnifiques. Mais on peut pas dire l'inverse. Bon, après la scène servait aussi à rien, mais bon, fallait bien. Mais si, ça rajouter développe un peu de l'intrigue. Oh, ma chère sœur. Regarde, le frère et la sœur ils sont un câlin. Oh, c'est beau. C'est Oh, mignon. Je vais lâcher carrément, je vais lâcher ma petite larme. Non. La sœur on s'en branle, le gosse on s'en branle aussi. Enfin, je veux dire, le gosse, à partir du moment où il a crafté un pistolet avec une croquette, faut se faire foutre. Je sais pas, internez-le, c'est plus rapide. Enfin voilà, et après ça, leur préparation ultime Oui, parce que pour l'attaque finale. on n'a pas dit. Le cube cosmique, c'est la grande vieille dégueulasse qui l'a récupéré. Ah oui, elle a, je sais pas, elle a utilisé la force pour le prendre dans la Alors, poche du petit. Elle a fait une Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, même. Vraiment, elle a fait. Ah non, à moi. Enfin, elle a fait un mouvement avec son bras, à moi. C'est mon cube. C'est mon cube cosmique. Et il est venu à elle. Résultat, elle fait déferler Les ténèbres. Les ténèbres. Méchant, très très méchant. Le Nether s'abat, méchant, très très méchant. Oh, les verrues poussent sous les troupes. Non, moi les verrues ça pousse sous mes pieds. Je préférais que ça pousse sous mes troupes, tu vois. Mais oui. Attention sous les troupes du donc- chaos qui vont répandre la destruction et le désespoir dans tout le royaume de la surface. Mais non, mon très cher, car qu'arrive-t-il? Jack Black en armure de diamant. Attends, on le gardera après, Et des golems qui ressemblent plus à des... Donc leur fameuse préparation. Oh, elle est belle, Ah, ouais. C'est une scène qui m'a bien fait rire, j'avoue. Oh, les blocs de fer craftés par concrètement l'agent immobilière qui commence enfin à servir à quelque chose. C'est pas elle qui les a craftés. C'est la sœur. Ah, C'est la sœur qui les non, elle sert toujours à rien. L'agent immobilier a servi à une chose, apprivoiser 6 dogos pour les lâcher sur le gros monstre final. Et au final, le gros monstre final, les a tous tués un à un. Cet agent immobilier n'a servi à rien. Voilà, terminé. Elle est aussi utile qu'un plot de signalisation sur un toit. D'accord? C'est la même utilité, ça sert à rien. Oh. Je peux pas dire l'inverse. Concrètement, Non, c'est bah vrai. concrètement, c'est la vérité. Hein. Alors, Oui, qu'est-ce que- la scène du gosse qui crée des golems et qui fait le fameux
Golem de célérité. Golem de botte. L'autobot même, le Transformers, parce qu'il y a vraiment une gueule de Transformers, qui va se battre contre le gros monstre vilain, là, le gros cochon, le gros sauté de rôti. Cette scène de merde, hein. Ça aurait pu faire un beau combat. Non, on a des gros plans sur les bottes de célérité qui s'activent au niveau du pied des golems et qui foutent des patates. Terminé. Et après on a l'arrivée de Steve. Oh, le I Steve. am Steve with a golden with a diamond. Je suis en diamant. Dégueulasse. Elle est immonde. L'armure elle est trop moche. Mais en vrai, ça rend le truc génial. Je vous mettrai les images parce que je pense que les images sur Google ça doit se trouver. Je vous mettrai les images. L'armure est dégueulasse. Elle est magnifique. C'est un truc de fou comment l'armure est moche. Bon, après le combat random contre la mamie. La mamie qui tire un couteau. Approche mon enfant, approche. C'est à la fin ça. Ah, c'est la fin. Ouais, c'est à la fin ça. Oh. D'abord t'as le gosse qui Ah oui, d'abord, va t'as le enlever gosse. le cube. Qui lance sa perle de l'Under, durement rigolé sur l'Underman. Pour arriver en haut. Qui, oh mon dieu, j'ai pris le cube, mais je tombe. Et là, qui revient, à votre avis. Jason Momoa. Le Ça sent Gotti Gast. en train de rider un gigagast. Et qui dit ah, tiens, prends cette lance et titille-lui les tentacules. Ouais, mais ça marche comment? Ta gueule, c'est magique. C'est vraiment l'histoire. Ta gueule, c'est magique. Et là, question que vous êtes peut-être pas posée, mais comme le mec qui a découvert le lait avec la vache, Oui, parce qu'il a dit, attention, il a dit quand même, non, c'est mon petit secret ça. qu'est-ce qu'il a fait avec ce Gast et cette lance? Ou alors avec sa lance? J'ai une question, qu'est-ce que t'as fait avec le Gast? Je sais que t'as des tendances à vouloir t'enfoncer des choses dans le cul, mais il faut se calmer un moment. Là, c'est des tentacules, hein. Ça va loin. T'es pas japonais en vrai. Oui, on n'est pas au Japon. Faut arrêter les conneries. Vraiment, t'inquiète, c'est mon secret. Prends cette lance, mon enfant. Ça va le faire, t'inquiète. Titille-le. Clin d'œil. C'est vraiment l'excuse de ta gueule, c'est magique, on n'a pas le temps pour expliquer. Voilà. Puis le gars, il balance plein de goules de feu. Comme dans la rivière après tout. Oui, dans Minecraft, c'est vrai qu'il en relance 10 000 à la seconde. Et qui, oh mon dieu, détruit toutes les méchantes troupes. Oh là là. Et le vilain portail, oh mon dieu, tous les piglins deviennent zombifiés. Ah oui, le portail se pète et là, ils ont pensé au détail que les piglins, quand il n'y a pas de soleil, enfin quand il y a du soleil justement, bah ils commencent à zombifier. Ouais, bah ça ils y pensaient depuis le début, ça c'est sympa Oui, comme détail. oui, je suis bien, sans être bien en même temps. La scène avec grand-mère dégueulasse là qui commence à se zombifier et qui sort 6000 couteaux là, ça Ah non, elle se zombifiait pas, elle avait pris l'élixir de longue vie, je sais pas quoi. Mais si, elle crève à la fin. Mais pas de ça. Si. Bah si. Ah ok. L'élixir de longue vie. D'accord, hein. On n'a pas vu le même film je crois. Bah le truc qu'elle avait donné Oh, attendez, il y a un truc qu'on a oublié sur la mamie, Elle a appelé ses troupes de tous les noms Oui. de plats possibles. Le nombre de jeux de mots qu'elle a fait avec les plats faits à base de cochon. Quand tu sais que c'est les piglins, les grands méchants. Ouais. Le porc, le sauté de porc, le sauté- jambonneau, le jambon. Le jambon. Elle doit sentir saucisson. Hein. Le lardon, etc. Que des plats cuisinés, attention, hein. Que des choses raffinées. Hein. Elle aime la bonne bouffe, cette salope. Elle aime la bonne bouffe. La vieille, là. Puis cette scène aussi où Jack Black, à un moment, il arrive et fait « Tu as fini, grand-mère qui pue !» Et genre, elle sort « Attends, viens, mon enfant, je te parle. » Attends, viens, faut que je te dise un petit truc. Elle sort un couteau. Ta gueule. Elle ressort un couteau. Ta gueule, j'ai dit. Non mais je dois vraiment te dire un truc. T'as encore un couteau? Non. Non, c'est pas vrai. Ta gueule. À la fin, elle s'assoit et fait oh mais mon enfant, mais je regrette ce que j'ai fait. Elle meurt. Donc elle a participé à Nether Got Talent, mais elle n'a pas survécu à ça. Oh, Nether Got Talent. Oui, la scène de la vieille là quand elle était jeune et qui danse sur la scène sur fond de pick step. Oh, le Nether a un incroyable talent. Waouh. Je pense que bah après C'est une bonne ref. on rigole, mais c'est une meilleure émission que 90% des émissions d'aujourd'hui. C'est une meilleure émission que la France a de talent. C'est moins chiant à regarder. Et point extrêmement positif, y a pas le grand humoriste que j'ai oublié son nom.
Je sais pas. Le magicien là, il casse les couilles. Je sais plus comment ça s'appelle. Tant pis, y a pas besoin de C'est savoir. pas grave, il mettra une photo au pire. Oui. La fin du film, une belle fin. Bah, c'est vrai. Fallait bien conclure tout ça. Hein. Le problème, tu Un vois, grand c'est que- film méritait une grande fin, ils ont rendu honneur à ce film. Un mauvais film méritait une petite fin. Mais le problème, c'est que. Vous voyez, ils ont tenté de rendre le truc émouvant comme dans les films d'action, où les héros ont vécu une belle aventure ensemble. Oui, ils ont. Sauf que là, l'aventure, c'est n'importe quoi. Cette scène est si peu crédible. Tu fais que te péter une barre. En fait, c'est On s'en fout si Stevie reste ou pas. On s'en fout. genre vraiment. En plus, il se dit attends, non, à la fin, les gars, j'arrive. Il spawn, mais le gars, il a disparu des radars depuis 30 ans, le mec. D'accord, les autorités le recherchent. Il est porté pour disparu. Il va respawn de nulle part. Déjà, il y aura un message du fisc comme quoi il y a des impôts à payer depuis 30 ans. Sa grand-mère est morte entre deux. Enfin, le gars, il a raté 30 ans de sa vie. Il dit non, je reviens. Il arrive et tout va bien. Il fait du rock avec son mec. Mais là. attention, hein. Attention. Steve qui fait du rock. Steve qui fait du rock avec Jason Momoa quand même, on aura tout vu. Hein. Ces deux cons là, ils se sont imprimés boys band. Ils ont cru que c'était les Beatles. Ah, et aussi la meuf là qui a développé Ultra Instinct contre les piglins qui commence à faire de la self-défense. Oui, oui. Avec des armes Minecraft, je pense Eh, que pourquoi pas. Tu disais Konoha, mais elle est vraiment allée à Konoha après. Elle a été enseignée. Mais elle a appris toutes les techniques en autodidacte sur 3 piglins. Ah mon genre. Elle sort des armes de Minecraft. Mais, enfin, madame, vous êtes complètement conne, ça sort d'où ça? Ta gueule, c'est magique. On n'explique pas dans ce film, on vous montre. Voilà tout. Bien sûr, pour finir, le gamin qui arrive en jetpack, parce que pourquoi pas. Oui. À l'école. Et tout le monde trouve ça stylé. Il dit, ah, mais chef, t'as un extincteur. T'as 2 extincteurs et une bonbonne de gaz dans le dos. Qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce qu'il fout? Vraiment, le gosse IRL, il ferait ça, il se serait fait embarquer par la sécurité. Hein. Personne ne laisse ça arriver, hein, c'est dangereux. Le gars, il arrive, salut. Tu sors d'où ton jetpack de GTA San Andreas, connard. J'ai mis le cheat code, j'arrive. Enfin, voilà quoi, il y a rien de plus à dire. Ah, Si. Ah bon, quoi? Il nous reste plus que les deux post-ten. Les scènes post-génériques. Waouh. Les scènes post-génériques, mais en fait, c'est comme un petit bonbon, moi, je vois ça. tu le savoures, tu le suces et ça te fait du bien. Entre Mais ça, la première. Vous voyez la dame random, là, la principale qui est trop chiante, que tout le monde déteste, je suis sûr. Qui a fait un date avec un villageois. Elle est partie sucer le villageois au final. Et ben, il y a son ex qui arrive en mode tu m'as déjà remplacé. Et on s'attend à un gag avec le villageois, on s'attend au villageois qui est random comme d'habitude. Et qui fait Là, il se met à parler français avec un petit accent italien en fond, avec une voix séduisante. Et à dire t'as raté ta chance, gamin. Allez, à moi maintenant. J'ai appris le français en une nuit, tu vas faire quoi, gamin? En plus, il parle sur un ton un peu en mode. C'est un entrepreneur. Je pense vraiment, il a investi dans la crypto-monnaie. Il parle comme Jeff Bezos. Oh, ce villageois. One more thing. One more thing. I'm a Benji. Ah. Waouh. Ça n'a aucun sens cette scène, mais qu'est-ce qu'elle est drôle. Et la scène finale, la scène post-générique finale qui tease le Minecraft 2. Parce que c'est vrai qu'on en a besoin. Oui, parce que ce film a vraiment besoin d'une suite. Ce fut un succès. Ah bah, niveau financier, par contre, c'était un vrai succès. Hein. Oh ouais, mais t'as pas Alors, vu les critiques. Hein. Après, niveau... les critiques sont dures avec elle. Non, moi je la rejoins. Non. Mais le film est nul, mais... Non. Alors... En fait, ce qui est dommage, c'est que le film est nul. Tout le monde l'assume comme tel, mais lui, il s'assume pas comme tel. Et ça, c'est dommage. En fait, le film est nul. Mais en fait, c'est un sentiment bizarre que quand tu vas le voir, c'est tellement nul que ça devient génial. Genre, je me suis jamais tant pété une barre devant un film. Mais jamais de ma vie, j'ai tant pris de plaisir à voir un film. C'est très bizarre. Et après, en fait, tout est tellement nul, tout est tellement juste drôle tout le temps. Qu'en vrai, les scènes sérieuses, genre le début du jeu avec la musique de Minecraft, l'intro avec le creeper, qui devrait être l'intro du jeu d'ailleurs. Oui, elle est super cette intro. Ou la scène avec Technoblade au village. Enfin, franchement, tu vois, ces scènes-là, du coup,
par contraste avec le reste du film, franchement, elles font chaud au cœur. Elles font chaud au cœur. Dans un océan de merde, elles font chaud au cœur. Non, Franchement, non. La musique Minecraft orchestrale qui met tous les 2 minutes, je m'en fous, elle est magique, elle est magnifique. Oui. Mais bon, le jeu d'acteur de Jack Black vient un peu niquer tout, quoi, quand même. Non, c'est génial. Il est drôle. On peut pas le. Il est tellement Steve qu'il devient le Steve. Bah, c'est Steve maintenant. Moi, je le vois que comme ça. C'est fini, hein. Bah, he's Steve. I am Steve. Cette scène. Ah non, oui, donc, qui tease Alex, la dernière scène post-crédit qui tease Alex, hein. Pour un deuxième film, parce qu'on en a vraiment Parce envie. que tout le monde en a envie, hein, franchement. Tout le monde veut un film Minecraft 2. Non. Personne ne veut ce film de merde. Moi, je le veux. Oui, parce que t'aimes manger du caca. Bah, comme ça, on fera un deuxième podcast. Bah, on peut en faire sur d'autres films, hein. On n'est pas obligé de Ouais, faire ou sur que d'autres ce sujets, film, on hein. s'en fout, mais. Mais voilà, c'est pour amorcer, hein. C'est le premier épisode de la Taverne des Gobelins. Et on espère que ce Et sera sur pas le dernier. Minecraft, hein. Ah non, ce sera pas le dernier, je te l'assure. Mon Une fois que cochon. j'aurai un meilleur micro, j'espère. Parce que là, je suis désolé. Mon vieux micro à 30 balles qui marche pas. Je suis désolé de violer vos oreilles de la sorte. Mais t'inquiète pas, mon bison alpha. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon porciné, mon cochon d'Inde. Mon sauté de porc. Mon sauté de porc, mon lardon. Mon jambonneau. Mon lambeau. Ne t'inquiète pas, ce sera pas le dernier podcast de la Taverne des Gobelins. Il y en aura d'autres. Bon, écoutez, Avec des sujets toujours magnifiques, hein. Donc, est-ce qu'on conseille d'aller voir ce film? moi, je pense que je lui mets la note de 6 sur 5. Ça me paraît cohérent. Non. Il mérite pas le lynchage qui se mange. Genre, il mérite pas les 1 sur 5, les 1,2 sur 5. Non. Disons qu'il a réussi ce qu'il entreprenait, c'est-à-dire se démarquer de tout le Ouais. qu'on peut trouver sur internet. En fait, il a réussi dans la merde. C'est ça qui est bizarre. C'est vraiment, il a pondu de la merde, mais il a quand même réussi à faire rire. Bah, en fait, le truc, c'est que Minecraft, c'est tellement connu que juste, c'était pas possible de se démarquer en faisant un truc bien. Parce que tout le monde fait des trucs géniaux. Du coup, il a fait un truc nul et ça a marché. En vrai, est-ce que c'est pas une giga idée de business model? Est-ce que Est-ce que Jack Black, au fond, c'est pas le génie qu'il pense être? Est-ce que c'est pas un génie? D'ailleurs, c'est un génie, hein. Il est vraiment très drôle cet homme. Cet homme est vraiment très drôle. Y'a rien à dire. C'est Jack Black en même temps. I am Steve. I am Steve. Mais en vrai, pour la déconne, bon, faut aller le voir. Ouais, en vrai, Faut au ouais. moins le voir. Tant qu'il est au cinéma, allez le voir. Et puis même quand il sera plus au cinéma, je pense que ça va vite sortir en CD. Hein. Franchement, je pense que ça va devenir un petit culte de l'humour. Oui, ça va être un. En fait, c'est. Faut voir ça comme les films Resident Evil. C'est de la merde, mais on prend plaisir à regarder cette merde. Ouais, ou comme certains films français. C'est pareil. Duquel tu penses, très cher? Les comédies françaises, en général, qui sortent au cinéma. Ça dépend lesquels. Tu vas pas commencer à me dire que Les Visiteurs c'est à chier. Bah non, mais les visiteurs, c'est un culte. Moi, je parle des trucs qui sortent tous les 2 mois, là, au cinéma. Ah oui, Les 10 épisodes de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, toutes ces conneries-là. Oui, mon fils est raciste.png. Ouais, je vois ce que c'est. Ouais, Voilà. c'est oui, une vie de famille ou un truc comme ça. Ouais, oui, c'est oui, pareil, ouais, tu vas le regarder, tu vois, pour passer un bon moment avec les 2-3 blagues. Oui, mais il y a que 2-3 blagues. Dans ce film, il y a C'est- trop de blagues. Bah, ce film est une blague. Ce film est une blague. Exactement, allez le voir comme tel en fait. C'est pas un film qu'il faut aller voir en mode ouais, c'est une adaptation de Minecraft. C'est un film qu'il faut aller voir pour la blague. C'est une C'est vaste un- blague. En fait, nous on y a été pour le fun, tu vois, pour se moquer du film. Faut y aller comme ça. Hein. Faut vraiment y aller pour se moquer du film. Et dans ce cas-là, franchement, vous allez l'apprécier. Oui. Après, si t'es un gosse de 8 ans qui regarde ce podcast, que fous-tu ici, connard? Mais, notamment, au-delà de ça, oui, tu vas te régaler, parce que c'est un film pour gosses. Hein. Franchement, ça se voit que c'est un film Et pour puis, enfants. rien que voir des poulets Minecraft, le gamin, il est comme ça. Mais non, c'est un poulet. Mais non, c'est un mouton. Mais non, c'est un lama. Oh, ce lama d'ailleurs. Ce T'imites lama. le gosse qui était derrière nous. Il faisait que ça. Il faisait ça tout le temps. Genre, à chaque fois qu'il y avait une ref, t'es en mode oui, mais ça, c'est dans mon jeu. Oh, c'est incroyable, c'est dans mon jeu. Oui. C'est Ça- bien, Titouan. Ça s'appelle Minecraft le film, donc oui. Oui, ça va parler de Minecraft, mais même si ça a chier, ça parle de Minecraft quand même. Non, mais Mais franchement. Allez le voir pour rigoler un bon coup. Franchement, ce serait un gâchis de pas aller le voir. Moi, je trouve que ce serait un gâchis. Voilà. En gros, en adaptation Minecraft, on lui met 0,5 sur 10. Non, même pas. Si, il y a pour des refs. Pour Technoblade. Pour Technoblade. Pour Pour Technoblade, 1 sur 10. Ouais, carrément. Un point. Pour Technoblade, Un 25 pour l'effort du reste. Parce qu'ils ont essayé. scénario, ouais, y a rien. Hein.
c'est du zéro. La tête du film, la beauté du film, bah franchement, les décors sont magnifiques, donc 10. 10. Non, 9 pour les mobs. Ouais, 9 ok. pour les mobs. 9 pour Pour les mobs. villageois, je sais. 8, l'accorde. 8, on redescend à 8 alors. Non, 9. On redescend à 8. 8,5. Vendu. Et pour niveau acteur, hein, bah, Bah, je vu pense- qu'on voit que Jack Black et Jason Momoa, franchement, c'est un 10. Hein. C'est magnifique. Jack Black, c'est un génie. Hein. Ah, franchement, il a Puis réussi. Jason Momoa, je l'aime beaucoup aussi. Il est très Non, drôle. mais- Je me fous de leur gueule, mais franchement, Bon, bravo les gars. en gros, le film, si vous allez le regarder comme une adaptation premier degré, c'est un bon 2 sur 10, je pense. Même Bien pas, solide. c'est un 0,5. Hein. Franchement, c'est pas ouf. Non, quand tu prends en compte tout, genre les acteurs, les designs et tout, c'est 2-3 sur 10. Ouais. Et par contre, si jamais vous allez le voir comme une vaste blague, c'est 10. Franchement, Oui. vous vous régalez juste. Oui, c'est une pépite, hein, franchement. Même si, franchement, ça va avoir une fois. 2 fois, tu vas commencer à dire, ouais, bah, c'est bon, je connais. Bon, 2 fois, peut-être dans 10 ans, quoi. Mais pas tout de 2 suite. fois, mais quand t'auras oublié. Ouais, voilà. Parce que là, bah, c'est frais, on a aucune envie d'aller le revoir. Hein. Oh, si, moi, ça dépend. Genre, mes potes proposent une sortie, je vais le revoir. Hein. Y a pas de problème. Non, mais si jamais je te. Enfin, Non. pas si jamais, c'est je vais te reproposer une sortie pour aller voir un film. Ce sera pas Minecraft, hein. Ah oui, forcément. Ce sera un autre film de merde, mais ce sera pas Minecraft. Comme ça, on va pouvoir continuer la Taverne des Gobelins. Exactement. Et puis on pourra aussi parler de bons films, pas que de mauvais. Effectivement. Même si c'est plus drôle de parler de mauvais. Bon, on a plus de choses à dire, quoi. Et voilà. Donc conclusion, allez voir ce film. Pour rigoler un bon coup, c'est une bonne idée. C'est un poulet. Ouais, et après, allez vous boire une bière en terrasse. Ouais, voilà. En gros, pour résumer, c'est du lava chicken, ce film. Voilà. Mot de la fin, la Vatican. Hein. Puis on mettra la musique. Voilà, bonne journée. Et puis. Et bonne soirée. Ah, dans. Bah. Bon, dans- Salam les Roya, quoi. Bah, on va pas Non, dire- on est en France, On va pas commencer. Nine On va pas commencer à mettre des dates, hein, parce que sinon ça va mettre des plannings. Et Dieu sait que je suis pas organisé pour un sou. Alors bon. Non, mais voilà, le jour où on a une occasion, on fera un deuxième épisode de la Taverne des Gobelins. Oui. On verra déjà comment celui-là il vous plaît ou pas. Bah, même s'il plaît pas, on en refera un. Parce que c'est drôle. Oui. Puis ça demande pas beaucoup d'efforts de montage. Bon, allez, moi je pense qu'on va pouvoir vous dire au revoir, nos petits sautés de porc là. Allez. Au revoir nos petits gigots d'agneau. Et on vous dit à la prochaine. Bonne soirée.